Des stades flambant neufs construits en plein milieu du désert au Qatar s'apprêtent à accueillir dès dimanche la 22e Coupe du Monde de football, sur fond d'appel au boycott et de controverses multiples, notamment autour de la question des droits humains. Rarement un mondial n'aura suscité autant de polémiques, mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, veut rappeler la mission du football, celle de réunir les peuples. Le football rapproche les gens, il construit des ponts. Tous ceux qui aiment le football, qui font partie d'une équipe, qui font partie d'un groupe de supporters, qui participent aux encouragements, savent que le football a cette magie unique de rassembler les gens. 32 équipes sont en lice, dont l'Argentine de Lionel Messi qui dispute peut-être son dernier mondial, tout comme son rival portugais Cristiano Ronaldo. La France de Kylian Mbappé espère quant à elle briser la malédiction d'une élimination dès le premier tour pour un champion du monde en titre. À travers ce mondial, le Qatar espère faire taire les critiques et surmonter les nombreux défis de l'organisation. Premier match ce dimanche entre le pays hôte et l'Équateur. Le correspondant d'Euronews au Qatar explique que l'excitation monte ici à Doha. Les habitants attendent ce moment depuis plus de 12 ans maintenant. La population du Qatar ne dépasse pas les 2 millions d'habitants. Ce chiffre a déjà considérablement augmenté alors que le coup d'envoi n'a même pas encore été donné. Ici, dans la capitale du pays, de nombreux bâtiments sont couverts de drapeaux des pays participants. Il y a aussi des peintures murales représentant des joueurs. En 2018, plus de 3,5 milliards de téléspectateurs avaient regardé la Coupe du Monde en Russie. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dit s'attendre à ce qu'il y ait environ 1,5 milliard de téléspectateurs supplémentaires pour cette édition qatari. Beaucoup se demandent si le plus petit pays hôte de l'histoire du mondial va réussir son tournoi.